La FIFA décide que Simeone ne peut pas se permettre de se faire entraîner de nouveau. Tu sais ce qui se passe quand le football arrête de protéger les inoubliables? L'un d'entre eux tombe. Et le premier a été Diego Pablo Simeone. Entre sanctions, communiqués et polémiques, il ne manque que ton verdict. Likez, abonnez-vous et partagez la vidéo avant que Florentino vous envoie un avis. La FIFA confirme la sanction la plus dure de l'histoire pour Simeone après la pression de Real Madrid. Un mois sans pouvoir ni entraîner ni diriger l'Atlético, mais ce que personne n'attendait, c'est l'annonce finale qu'ils lui ont donnée. Ce qui s'est passé au football espagnol ces derniers jours est absolument historique et marque un avant et un après dans la gestion des conflits entre les clubs, les entraîneurs et les joueurs dans les compétitions officielles. Parce que l'ultimatum de Florentino Pérez, menaçant de ne pas jouer la finale de la Supercopa si Diego Simeone n'était pas gravement sanctionné, a eu des conséquences beaucoup plus éloignées de ce que personne n'imaginait. La FIFA a intervenu directement sur un sujet qui paraissait domestique du football espagnol et a pris une décision qui va secouer tous les fondements du système. La Fédération espagnole de football est entrée en panique absolue après l'annonce de Florentino à Real Madrid Télévision. Les directeurs de la fédération se sont rendus compte immédiatement que si le Madrid accomplissait sa menace et ne se présentait pas à jouer la finale contre le Barcelona, le scandale allait être monumental au niveau international. Les pertes économiques allaient être brutales, avec des chiffres qui se calculent autour de 50 millions d'euros entre les revendications aux sponsors, la pénalisation des organisateurs saoudiens, la perte des droits télévisifs et des dégâts incalculables. Les Saoudiens, qui paient des quantités stratosphériques pour accueillir ce tournoi dans leur pays, étaient furieux de la possibilité que la finale soit annulée. Ils avaient investi des millions en publicité, en organisation, en infrastructure, ils avaient vendu toutes les entrées à très haut prix et soudain. Ils se sont rendus compte que le plus important match du tournoi ne pouvait pas être disputé par un conflit disciplinaire que la fédération espagnole n'avait pas réussi à gérer correctement. Alors la fédération a littéralement travaillé à l'envers toute la nuit du jeudi et la matinée du vendredi pour trouver une solution qui satisfasse le Real Madrid et éviterait le désastre. Il y a eu des réunions d'urgence avec tous les États du football espagnol. Il y a eu des appels téléphoniques à toutes les heures avec les directeurs de Madrid. Il y a eu des analyses juridiques exhaustives du cas de Simeone. C'était une opération de crise totale, où toutes les ressources de la fédération ont volé à résoudre ce problème. Le président de la fédération a maintenu des conversations directes avec Florentino Pérez, où il a reconnu ouvertement que le Madrid avait toute la raison du monde, qu'effectivement le comportement de Simeone durant la demi-finale avait été complètement inacceptable et intolérable, qu'il méritait une sanction exemplaire, qu'il n'a pas été expulsé par les arbitres, que la fédération allait prendre des mesures contingentes pour que cela ne se répète plus jamais. Mais le problème était que la fédération espagnole, par elle-même, n'avait pas la capacité d'imposer une sanction aussi dure que celle que demandait le Real Madrid dans un temps si court. Les procédures disciplinaires normales requièrent des délais, des publicités, des allégations, des recours, tout un processus bureaucratique qui peut durer des semaines. Et le Madrid avait donné des dates jusqu'au dimanche pour avoir une réponse ou ne pas jouer la finale de dimanche. Alors la fédération a pris une décision sans précédent. Elle a décidé d'élever le cas directement à la FIFA, en s'éloignant de toutes les procédures habituelles. Elles ont contacté la FIFA centrale à Zurich pour expliquer la gravité de la situation et demander une intervention urgente du maximum organisme du football mondial. C'était une joueuse risquée, car cela impliquait de reconnaître publiquement que la fédération espagnole n'était pas capable de résoudre ses propres problèmes internes et qu'elle avait besoin d'aide externe. La FIFA a répondu avec une rapidité absolument inhabituelle sur ce type d'organismes, qui sont normalement très lents et très bureaucratiques dans leurs décisions. En moins de 24 heures, le comité disciplinaire de la FIFA s'est réuni d'urgence pour analyser le cas de Simeone. Ils ont étudié toutes les preuves vidéographiques du confrontation avec Vinicius, ont écouté les arguments de la fédération espagnole et de Real Madrid et ont pris une décision qui a tout le monde du football complètement surpris. La FIFA a donné la raison complète à Real Madrid et à Vinicius Junior dans ce conflit. Ils ont déterminé que Diego Simeone a commis une conduite antidéportive très grave durant la demi-finale de la Super Cup, qui mérite la sanction la plus sévère possible. Selon des sources très confiables que nous avons pu contacter à l'intérieur de la FIFA, la sanction pour Simeone va être d'1 mois de suspension dans toutes les compétitions officielles, tant nationales qu'internationales. Cela signifie que Simeone ne va pas pouvoir diriger l'Atlético de Madrid pendant les prochaines 4 journées de Ligue, qui sont absolument cruciales pour les aspirations de l'équipe colchonnière cette saison. En plus, il ne pourra même pas assister aux entraînements du club, il n'aura pas accès aux installations sportives de l'Atlético, il n'aura pas de contact avec les joueurs les jours précédant les matchs, il sera complètement séparé de tout ce qui a à voir avec l'équipe ce mois-ci. C'est une sanction très grave qui n'a pas de précédent dans le football espagnol moderne. On ne se souvient pas d'une punition si sévère pour un entraîneur par conduite antidéportive. Normalement, ce genre de sanctions sont de 2 ou 3 matchs,
Mais la FIFA a décidé d'envoyer un message très clair que certaines conduites sont complètement hors de place et ne vont pas être tolérées sous n'importe quel concept. Ils veulent mettre un précédent qui serve d'exemple pour tous les entraîneurs du monde. Mais le plus grave de tout n'est pas la sanction en elle-même, mais l'annonce finale qu'ils lui ont faite. La FIFA a communiqué officiellement que s'ils répètent de nouveau ce genre de comportement dans le futur, s'ils représentent de nouveaux incidents similaires d'insultes ou de provocations envers les joueurs rivaux, la prochaine sanction sera beaucoup plus dure et pourrait inclure la suspension de participer aux compétitions européennes pendant une saison complète. Cela serait absolument catastrophique pour Simeone, car cela signifierait qu'il ne pourrait pas diriger l'Atlético de Madrid dans la Champions League ni dans la Europa League. Le club colchonero serait obligé de se passer de ses services, car ils ne peuvent pas se permettre de jouer les compétitions européennes sans leur entraîneur. Ce serait la fin de la carrière de Simeone à l'Atlético, après plus de 13 ans sur le banc rojiblanco. L'annonce de la FIFA est très sérieuse et laisse très clair qu'ils regardent de très près le technicien argentin, qu'ils ne vont pas tolérer plus d'incidents, qu'une prochaine fois il n'y aura aucun type de contemplation ni de marge pour excuse. C'est une sanction incroyable qui finirait sa carrière en tant qu'entraîneur de club d'élite européenne. C'est une épée de Damoclès qui va être suspendue en permanence au-dessus de la tête de Simeone à partir de maintenant. Le Cholo va devoir radicalement changer son comportement sur le banc s'il veut continuer d'être entraîneur professionnel. Il va devoir contrôler ses impulsions, il va devoir mesurer beaucoup mieux ses mots et ses gestes, il va devoir comprendre qu'il y a des limites qui ne peuvent jamais être franchies parce que s'il repasse la ligne comme il l'a fait avec Vinicius, la FIFA va tomber sur lui avec tout le poids de la loi, sans aucune pitié. Selon nos informations exclusives de sources à l'intérieur de la FIFA, le président Gianni Infantino va faire un communiqué officiel sur ce cas, mais il ne le fera pas jusqu'à ce que se dispute la finale de la Super Cup le dimanche prochain. La décision est prise et la sanction est confirmée. Mais Infantino ne veut pas que toute l'attention médiatique se centre sur le thème disciplinaire de Simeone, volant le protagonisme du match entre Real Madrid et Barcelona. Il sera un communiqué très important parce qu'il s'occupera de la jurisprudence sur la façon dont ce genre de cas sera traité dans le futur. La FIFA va laisser très clair qu'elle ne va pas tolérer que les entraîneurs menacent psychologiquement les joueurs rivaux pendant les matchs, qu'ils ne permettront pas d'utiliser des informations privées sur des situations contractuelles pour essayer de déstabiliser quelqu'un, qu'il y a des codes de conduite que tous les professionnels du football doivent respecter. Cette décision de la FIFA de donner toute la raison au Real Madrid et de sanctionner durement Simeone démontre encore une fois le pouvoir et l'influence que le club blanc a sur le football mondial. Peu importe le nombre de gens qui détestent le Real Madrid et qui essaient d'ignorer tout ce que fait le club, la réalité est que le Real Madrid est l'institution la plus importante et la plus respectée du football au niveau global. Quand le Real Madrid parle, tout le monde l'écoute avec attention. Florentino Pérez a démontré encore une fois qu'il sait parfaitement comment déplacer les lignes du pouvoir dans le football mondial, qu'il a les contacts nécessaires dans toutes les instances importantes, qu'il connaît les mécanismes pour pressionner quand c'est nécessaire, qu'il ne laisse peur de personne quand il considère qu'on attaque injustement le club. C'est un président avec une vision stratégique qui est toujours plusieurs pas devant tous les autres. La position du Real Madrid dans ce conflit a été absolument impeccable depuis le début. Ils ne sont pas tombés dans des provocations, ils ne sont pas entrés dans des guerres médiatiques sans sens. Ils ont simplement défendu leurs principes de manière ferme et forte. Ils ont demandé la justice de manière claire. Ils ont mis sur la table toutes les preuves nécessaires et ont démontré que quand tu as raison et que tu la défends correctement, au final, ça s'impose. Cela envoie un message très puissant à tous les adversaires du Real Madrid. Il leur dit que le club blanc ne va pas se laisser tomber pour personne, qu'ils vont défendre leurs joueurs jusqu'à la dernière conséquence quand ils considèrent qu'ils sont attaqués injustement, qu'ils ont les ressources et l'influence nécessaires pour porter tout conflit jusqu'où il faut, qu'ils n'ont pas peur de se battre contre les fédérations ni les organismes internationaux si c'est nécessaire pour défendre leurs intérêts légitimes. Ce que Simeone a fait avec Vinicius durant cette demi-finale de la Supercopa ne peut pas être oublié ni impuni. C'était une attaque directe sur un joueur qui a traversé un moment très délicat personnellement. C'était un essai de le détruire psychologiquement en utilisant des informations sensibles. C'était un immense manque de respect qui a traversé toutes les lignes rouges imaginables. Et il est très important qu'il y ait des conséquences graves pour que aucun autre entraîneur n'ait l'intention de faire quelque chose de similaire dans le futur. Il faut aussi rappeler que ce n'est pas la première fois que Simeone a fait face à des incidents de ce genre. Le Cholo a une histoire de provocation et de gestes antisportifs qui remonte à plusieurs années. Il a déjà été sanctionné dans le passé par des comportements similaires, mais jamais avec la dureté de cette occasion. Il semble que l'Argentin n'apprenne pas de ses erreurs et qu'il ait besoin de corrections de plus en plus fortes pour comprendre qu'il y a des limites qui ne peuvent pas être surpassées. Nous espérons sincèrement que, après cette sanction si dure et surtout après l'annonce si sérieuse de la FIFA, Simeone finisse par apprendre et qu'il arrête d'être obsédé par Vinicius Junior. Il est évident que l'Argentin a un problème personnel avec le Brésilien qui va au-delà de la rivalité sportive normale. Chaque fois qu'il se confronte à Madrid et à l'Atlético, Simeone cherche la façon de provoquer Vinicius.
Peut-être parce que Vinicius est l'un des joueurs les plus déterminants du foot mondial, et Simeone sait que s'il réussit à le déconcentrer ou à mettre de la pression, il a plus de possibilités de gagner. Peut-être parce que le Brésilien a une personnalité très forte, et cela conflie avec le caractère également fort de l'Argentin. Peut-être simplement parce que Simeone apprécie générer de la polémique et être le centre de l'attention. Quel que soit le motif, il doit arrêter maintenant. Vinicius mérite du respect comme professionnel et comme personne. C'est un joueur qui a gagné sa place au Real Madrid grâce à son travail et son talent, qui a montré sa qualité dans les moments les plus importants, qui a aidé le club à gagner des titres fondamentaux, qui représente le Brésil dans sa sélection nationale. C'est un joueur de l'élite mondiale qui n'a pas besoin de supporter l'accès constant d'un entraîneur rival, qui semble avoir des problèmes pour contrôler ses émotions. Le Real Madrid a défendu Vinicius de manière exemplaire dans ce conflit. Ils ont laissé très clair qu'ils ne permettront pas que personne n'attaque ces joueurs de cette manière, qu'ils les protégeront toujours quand c'est nécessaire, que le club est au-dessus de tout. Cela génère un sentiment d'appartenance énorme dans les joueurs. Ils savent que quand vous portez la chemise blanche, vous avez derrière une institution qui va vous soutenir dans les moments difficiles. Cette histoire montre aussi que dans le football moderne, il n'y a pas tout, qu'il y a des codes de conduite que nous devons tous respecter, que les institutions internationales sont de plus en plus attentives à ce genre de comportement et sont prêtes à agir quand certaines lignes se croisent. C'est une évolution positive du sport que nous devons célébrer parce qu'elle aide à créer un environnement plus sain pour tous. Abonne-toi pour suivre tous les détails de comment évolue cette histoire qui a changé le football espagnol. La décision de la FIFA donne aussi un message très clair à toutes les fédérations nationales du monde sur comment gérer ce genre de conflit dans leur propre compétition. Elle dit qu'elles ne peuvent pas regarder de l'autre côté quand il y a des comportements antisportifs graves, qu'elles ont l'obligation d'agir avec force, même si cela signifie sanctionner des personnes très importantes ou très médiatiques, que l'intégrité du sport est au-dessus de tout intérêt particulier ou de toute pression externe qu'elle puisse recevoir. Le Real Madrid a pris une leçon très dure sur tout ce sujet. Ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas se permettre le luxe d'être lents ou permissifs avec certains comportements seulement parce qu'ils viennent d'entraîneurs célèbres ou de clubs avec beaucoup de pouvoir médiatique. Ils doivent appliquer le règlement avec la même rigueur pour tous sans faire d'exception, parce que s'ils ne le font pas, ils risquent que des cas comme celui-ci escalent jusqu'à des instances internationales et les rendent ridicules devant tout le monde du football. Le précédent qui s'est établi avec ce cas va avoir des répercussions pendant de nombreuses années dans le football espagnol et probablement aussi dans le football européen. À partir d'aujourd'hui, les arbitres seront beaucoup plus stricts avec les comportements des entraîneurs pendant les matchs. Ils seront beaucoup plus attentifs à n'importe quel geste ou mot qui peut être considéré comme antisportif. Ils auront moins peur de tirer des cartes rouges à des techniciens qui dépassent la ligne parce qu'ils savent qu'ils ont le soutien de la fédération et de la FIFA. Les entraîneurs, pour leur part, devront être beaucoup plus prudents avec leur comportement dans les couloirs. Ils devront bien mesurer leurs mots quand ils s'adressent aux joueurs rivaux. Ils devront contrôler leurs gestes et leurs provocations parce qu'ils savent qu'un dérapage peut être très cher, que les sanctions peuvent être très dures, que la FIFA est en train de surveiller et est prête à intervenir quand c'est nécessaire. La marge pour les provocations a été réduite drastiquement. Tout cela est positif pour le football comme spectacle sportif parce qu'il aide à maintenir un environnement plus sain et plus respectueux sur le terrain, parce qu'il réduit l'excès d'agressivité qui se génère parfois dans les matchs importants, parce qu'il envoie le message que le sport est au-dessus des rivalités personnelles ou des provocations mesquines, parce qu'il protège les joueurs d'attaque qui vont plus loin que ce qui est strictement footballistique. Vinicius Junior est très fortement impliqué dans le conflit. Il est clair que le Real Madrid va le protéger quand c'est nécessaire, qu'ils ne vont pas permettre que personne ne l'attaque injustement, que le club considère que c'est une pièce fondamentale du projet sportif. Cela donne une tranquillité mentale énorme au Brésilien, qui a vécu des moments très compliqués avec les sifflets du Bernabéu et la pression extérieure. Il sait maintenant qu'il a le soutien total de l'institution. Cette situation peut aussi aider à améliorer la relation entre Vinicius et les fans du Bernabéu. Parce que beaucoup de madridistes qui étaient peut-être contre lui ou qui l'ont sifflé dans les derniers matchs ont vu comment le club l'a défendu de manière si forte face aux attaques de Simeone. Cela génère de l'empathie et de la solidarité. Cela fait que les gens se rendent compte que Vinicius est aussi victime d'une énorme pression extérieure et qu'il est constamment attaqué par des adversaires qui tentent de le déstabiliser. Le Brésilien a maintenant une opportunité en or pour se reconnecter avec les fans madridistes. Il peut utiliser la finale du dimanche contre le Barcelona pour faire un grand match et démontrer son engagement avec le club. Il peut aider le Madrid à gagner un titre important et de nouveau gagner l'amour d'une partie des supporters qui avaient été contre lui. Il a tous les ingrédients pour écrire une histoire de rédemption très belle. Pour l'Atlético de Madrid, cette sanction à Simeone arrive au pire moment possible de la saison. Ils ont devant eux 4 journées de ligue très compliquées où ils vont affronter des adversaires directs dans la lutte pour les places européennes.
Perdre des points dans ces matchs pourrait être catastrophique pour leurs aspirations de finir dans le top 4 et de se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. L'absence de Simeone va se faire ressentir énormément dans les entraînements et les matchs. Le deuxième entraîneur de l'Atlético va devoir prendre toutes les responsabilités durant ce mois de sanctions. Il va devoir diriger les entraînements, prendre des décisions tactiques, gérer le vestiaire, faire les conférences de presse. Il va devoir faire le travail de Simeone sans son expérience, son autorité ni son charisme. C'est un grand défi pour quelqu'un qui est normalement en deuxième plan. Les joueurs de l'Atlético vont aussi ressentir l'absence de leur entraîneur. Simeone est là depuis plus de 13 ans au club et a créé une méthodologie de travail très particulière. Il a des codes de communication très spécifiques avec ses joueurs. Il a une manière très concrète de les motiver et de les préparer mentalement pour les matchs. Tout cela va se perdre durant ce mois et va être très difficile à remplacer. L'équipe va apparaître orpheline dans beaucoup de moments. Économiquement, la sanction aura aussi des conséquences pour l'Atlético. Simeone est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, avec un salaire de plus de 20 millions d'euros par an. Pendant ce mois de sanctions, l'équipe va continuer à payer son salaire, même s'il ne travaille pas. C'est de l'argent littéralement jeté par la fenêtre à cause du comportement de l'entraîneur lui-même, qui n'a pas pu contrôler ses impulsions. L'image de l'Atlético aura aussi été négativement affectée par tout ce scandale. L'équipe est perçue comme une institution qui tolère les comportements antisportifs de son entraîneur, qui ne met pas de limite claire à la provocation de Simeone, qui regarde de l'autre côté quand le cholo dépasse la ligne. Cela détruit la réputation du club à l'échelle internationale et peut avoir des conséquences en termes de sponsors ou de relations institutionnelles avec d'autres clubs. La direction de l'Atlético va devoir faire une réflexion très sérieuse sur s'ils veulent continuer à tolérer ce genre de comportement de leur entraîneur ou s'il est temps de prendre des mesures plus drastiques. Parce qu'il est clair que Simeone a un problème pour contrôler ses impulsions en moment de tension maximale. Chaque fois qu'il joue contre le Real Madrid, il a l'air de perdre complètement la tête et de faire des choses qui coûtent très cher au club. Peut-être que c'est le moment de réfléchir sérieusement s'il vaut la peine de continuer avec Simeone ou s'ils ont besoin d'un changement dans l'équipe. Après 13 ans avec le même entraîneur et sans gagner un titre réellement important depuis longtemps, peut-être que c'est le moment d'avancer et de chercher un nouveau projet, avec des idées fraîches et avec quelqu'un qui n'a pas tant de trauma accumulé avec le Real Madrid. Mais c'est une décision que devra prendre la direction de l'Atlético en évaluant tous les pros et les contres. Ce qui est clair, c'est que, après cette sanction de la FIFA, et surtout après l'annonce si sérieuse sur les conséquences d'une nouvelle récidive, la marge de manœuvre pour Simeone a été réduite énormément. Il joue ses dernières cartes dans le club. L'important, c'est que cette histoire soit un exemple pour tout le monde du football, sur l'importance de maintenir le respect et la sportivité à tout moment, sur la nécessité de contrôler les émotions, même dans les matchs les plus chauds et les plus stressants, sur l'obligation que nous avons tous, qui faisons partie de ce sport, de garder son image et ses valeurs. Parce que le football, c'est beaucoup plus que gagner ou perdre des matchs. C'est un phénomène social qui touche des millions de personnes dans le monde entier. Quand les enfants voient à la télévision un entraîneur comme Simeone insulter un joueur rival, ils reçoivent un message très négatif sur leur comportement dans leur propre match. Ils apprennent qu'il vaut tout pour gagner, que les provocations et l'insulte sont des stratégies valides, qu'il n'y a rien de mal à manquer de respect à l'adversaire. Et c'est très dangereux parce que cela contribue à créer un environnement toxique dans le football où les valeurs sportives se diluent petit à petit. C'est pourquoi il est si important que des cas comme celui-ci aient des conséquences graves et visibles pour que tout le monde comprenne qu'il y a des limites qu'on ne peut pas franchir, que le respect de l'adversaire est fondamental, que gagner ne justifie pas n'importe quel moyen, que le fair-play n'est pas seulement une belle phrase, mais un principe basique qui doit toujours guider notre comportement. La sanction à Simeone est exemplaire dans ce sens et j'espère qu'elle serve pour que d'autres entraîneurs apprennent la leçon. Le Real Madrid a démontré une fois de plus qu'il n'est pas qu'un simple club de football. C'est une institution qui défend les valeurs fondamentales du sport, qui ne se laisse pas intimider par personne, qui a la capacité de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour défendre ce qu'il considère juste, qui a le respect et l'admiration des instances les plus importantes du football mondial. C'est pourquoi c'est le club le plus grand de l'histoire, et c'est pourquoi il le sera pendant de longues années. Florentino Pérez a démontré qu'il est un leader avec un grand A, qui sait quand il faut être dur et quand il faut négocier, qui connaît parfaitement les mécanismes du pouvoir au football international, qui n'a pas peur de se battre avec qui il faut quand les intérêts du club sont en jeu. C'est un président dont tout madridiste peut se sentir fier d'avoir à la tête de son institution. Abonne-toi pour suivre tous les détails de cette finale historique entre Real Madrid et Barcelona.